Bonjour, je suis actuellement à La Rochelle, au bassin des Chalutiers, où l'Espéranza, le navire de la flotte arc-en-ciel de Greenpeace, s'est amarré à La Rochelle. C'est une occasion unique pour visiter le bateau avant qu'il reparte en mission pour sauver l'environnement sur les côtes amazoniennes. La visite est bien sûr gratuite jusqu'à dimanche soir. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Combien de personnes en croisière doivent piloter à bord au minimum? Alors il y a toujours un officier de quart. Ouais. La nuit en général, il y a une personne qui est de vigie qui l'aide à faire une ronde partout toutes les heures. Et il y a toujours un officier de quart, c'est la règle. Donc une personne peut suffire à piloter en croisière. On peut faire des tas de choses avec ça. Je peux vous raconter quelques trucs qu'on a fait. Il y a 5 ou 6 ans par exemple, ce bateau a participé à une campagne concernant les déchets nucléaires français qu'on a envoyés en Russie. C'est pas très connu, mais Areva envoyait les déchets de faible activité en Sibérie. Ça faisait des piles tellement énormes que c'est encore visible sur les images satellites. Et personne n'était au courant de ça. C'était une poubelle nucléaire, quoi. Et il y a des gens qui se sont mis sur les voies pour bloquer les trains, puis après on a suivi les déchets jusqu'à Saint-Pétersbourg avec l'Espéranza. Et c'est un peu l'opinion publique russe qui a fait pression sur le gouvernement russe qui a décidé d'arrêter d'accepter les déchets. Et ça s'est joué un peu sur toute la ligne. On a fait appel un peu au patriotisme russe en disant c'est pas possible qu'on devienne une nation poubelle alors qu'on était l'URSS. On est limité par notre altitude pour voir plus ou moins loin. Le fait d'avoir un hélico, dès qu'on prend un petit peu d'altitude, on a une vue qui est beaucoup plus grande. Du coup, quand on cherche, que ce soit des dispositifs de concentration de pêche ou un bateau particulier, le fait d'avoir un hélico, on gagne énormément de temps, ça nous évite de faire des zigzags. Mais on n'a pas vraiment d'hélico à nous, on en loue quand il y a besoin, c'est vraiment pas sur toutes les missions. Et derrière, il y a l'hangar à hélico, qu'on va voir tout à l'heure. Pour le rentrer, en fait, il y a les pales qui sont liées vers l'arrière. Et puis après, on le porte dans ces petits hélicos, ça fait des ondulages jusqu'au hangar. Brésiliens qui l'ont découvert officiellement il y a quelques années et qui ont pris contact avec Greenpeace parce qu'il se trouve qu'à proximité, Total et BP, donc deux des compagnies pétrolières les plus importantes au monde, ont acheté des blocs d'exploration. Ces blocs d'exploration, ils sont donc situés à moins de 30 km du récif. Et pourquoi ça nous inquiète? Puisque qui dit exploration ou exploitation de pétrole dit risque de marée noire. Ici, vous avez des exemples des dernières marées noires qui ont eu lieu ces 30 dernières années dans le monde. Et on aimerait vraiment éviter tout risque de marée noire qui pourrait déjà impacter le récif corallien lui-même, mais aussi avec les courants revenir sur la côte, sachant que par exemple sur la côte du nord du Brésil, mais aussi en France, en Guyane française, c'est une mangrove, une des plus importantes au monde. L'année dernière, ce bateau, l'Espéranza, il était au nord du Brésil pour justement documenter le récif, et grâce à un sous-marin, dont je vais vous montrer une petite photo, grâce à un sous-marin de place comme celui-ci, on est descendu à environ 100 mètres de profondeur et on a pu prendre les premières photos du récif. Donc c'est les premières photos qui ont été prises au monde, qui montraient un peu les espèces qui y vivent. Là c'est des oursins, il y a des éponges, il y a bien sûr des coraux. L'idée c'était de documenter le récif pour montrer l'importance de protéger la zone. Il se trouve qu'aujourd'hui, les scientifiques connaissent encore peu ce récif. Donc notre objectif, c'est à la fois de stopper les projets de Total et de BP, notamment en montrant que le récif il est encore peu connu et en montrant que Total et BP n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires pour le préserver, mais aussi sur le long terme, on pousse pour la création d'une aire marine protégée autour du récif,
puisque si cette aire marine elle était créée, c'est un peu comme une réserve, il n'y aurait plus du tout d'autorisation possible pour l'exploitation et l'exploration de pétrole.